Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre franche collaboration. Je vous remercie pour vos différentes réactions par rapport à la première vidéo que je vous ai envoyée. J'ai vu que vous avez regardé cette vidéo-là avec beaucoup d'intérêt et vous avez posé des questions. Et je reviens aujourd'hui pour vous apporter une esquisse des réponses, des solutions par rapport aux problèmes que vous avez relevés après avoir suivi la première vidéo. La première vidéo parlait de dysfonctionnement et des coûts cachés auxquels nous faisons face dans nos différentes communautés religieuses, dans nos instituts religieux et aussi dans nos établissements scolaires. Alors, vous m'avez, face à cette première vidéo, vous m'avez posé des questions. Parmi les différentes questions, il s'agit de... en fait, certains d'entre vous m'ont demandé, il est vrai, il est réel que nous faisons face à ces différents dysfonctionnements au sein de nos communautés religieuses et au sein de nos établissements scolaires. Mais que devons-nous faire? Parce que le problème est là. Tout le monde est conscient. Nous voyons tous des dysfonctionnements auxquels nous faisons face. Nous voyons tous des coûts cachés que nous accumulons au quotidien de notre vie. Mais quelle est la solution à apporter face à tous ces problèmes? Donc cette deuxième vidéo vient vous apporter une esquisse de réponses. Mais je vous rassure que je ne saurais pas être exhaustif parce que il nous faut vraiment du temps pour pouvoir réaliser une longue vidéo afin d'apporter des réponses de qualité à vos questions. Mais ici, je tiens vraiment à vous donner quelques pistes d'amélioration, quelques pistes de réponses qui peuvent vous aider au quotidien de votre vie. Je vais pouvoir relever chaque dysfonctionnement et à chaque dysfonctionnement, je vais attribuer une piste de solution, une piste d'amélioration que vous pouvez appliquer chez vous si vous avez les possibilités de le faire. Le premier dysfonctionnement qui avait été relevé dans la première vidéo est celui-ci, manque d'infrastructures et de matériel adapté au sein de nos établissements. Ça veut dire nous n'avons pas de structures importantes de qualité adaptées par rapport aux services que nous devons rendre à la société. Alors, quand il n'y a pas d'infrastructure, de matériel adapté, mais c'est un problème comme nous avons souligné dans la première vidéo. Alors, quelle est la réponse que j'apporte à ces problèmes? Ce que vous devez faire, c'est de vous asseoir, faire un inventaire de l'existant et évaluer vos besoins en infrastructure. Donc, vous devez connaître le besoin. Faites un état de lieu, allez-y sur place, observez, regardez, relevez ce que vous avez et relevez aussi ce dont vous avez besoin. Et après cela, vous pouvez vous asseoir pour faire ce que nous appelons une balance économique. Peut-être que vous ne comprendrez pas facilement l'expression, mais simplement faites un budget. Vous voyez ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Alors, si vous devez acheter ce que vous n'avez pas, mais regardez votre poche, est-ce que vous avez des moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire face aux besoins que vous voulez réaliser. Donc, ces matériels qui vous manquent, faites au moins une balance économique et cela vous dira si vous pouvez ou pas. Voilà, s'il faut attendre ou bien si, du coup, vous pouvez déjà vous lancer à apporter des réponses au dysfonctionnement. Et le deuxième dysfonctionnement qui avait été relevé, c'était la surcharge du travail. Donc simplement, on constate qu'il y en a qui se plaignent, des collaborateurs qui se plaignent parce que ils ont beaucoup à faire, mais ils n'ont pas de temps, ils trouvent qu'ils ont plus du travail que d'autres. Alors, que faire? Donc, face à cela, la première chose que vous devez faire, c'est d'évaluer les charges et les capacités de travail des collaborateurs. Il faut évaluer pour voir qu'est-ce que réellement le collaborateur fait et vous évaluez aussi pour voir si votre collaborateur a vraiment les compétences
professionnel nécessaire pour réaliser sa tâche ou sa mission. Donc, ce qu'il fait. Parce que vous savez, très souvent, ce n'est pas les problèmes de surcharge de travail, mais parfois c'est manque de formation. Donc, on a le même travail qu'on a toujours fait, ben, peut-être qu'on n'a plus les compétences nécessaires, on manque de formation nécessaire pour réaliser ces activités. Ben voilà, on dit, voilà, j'ai beaucoup à faire, j'ai pas de temps, il y a surcharge du travail, voilà. Mais plutôt, c'est un problème de formation, problème de compétences. Peut-être que je manque de compétences pour réaliser ce que normalement je devais faire à 1 heure de temps. Ben, je vais le faire peut-être en 1 journée parce que je n'ai pas les compétences acquises nécessaires pour réaliser cela. Donc, ce que vous devez faire, mes chers amis, c'est de faire aussi la mise à jour et le toilettage de fiches de poste. Je ne sais pas si vous avez des fiches de poste où on doit normalement définir les charges, les responsabilités de chaque acteur ou de chaque responsable, si vous avez ces fiches-là. Mais vous faites les toilettages parce que souvent, on ne fait pas les toilettages. Il y a des tâches qui s'ajoutent ou des tâches qui sont supprimées, mais les fiches de poste ne sont pas mises à jour. Donc, c'est mieux de mettre cela, de faire la mise à jour pour éviter que les gens se plaignent que j'ai beaucoup à faire. Parce que parfois, il arrive qu'on trouve des tâches qui ne sont plus à votre charge, mais qui se trouvent toujours dans votre fiche de poste. Donc, voilà. Donc, je pense que vous devez faire ce que nous appelons le bilan. Faites le bilan de compétences. Bilan de compétences. Appelez vos personnels. Il y a ce qu'on appelle entretien individuel que vous devez faire normalement pour savoir si vos collaborateurs sont contents dans ce qu'ils font ou bien est-ce qu'ils ont des compétences nécessaires ou bien ils rencontrent des difficultés dans leur travail. Donc, je crois, faites la mise à jour et le toilettage des fiches de poste. Je crois que vous allez découvrir que parfois il y a des postes de responsabilités qui n'existent plus. Le troisième dysfonctionnement, c'était la défaillance dans la transmission des informations, manque d'anticipation et de fiabilité. Donc, c'est-à-dire on n'anticipe pas, on n'a pas de bonnes informations au bon moment, et des informations qu'on a par exemple contiennent des erreurs ou des fautes. Voilà. Que faire quand on a cela comme dysfonctionnement? Mais je vous conseille d'abord de faire la consolidation du système d'information. Donc, votre système d'information, vous devez consolider. Au lieu que ce soit tout le monde qui donne des informations, mais que ces informations-là soient centralisées. Elles viennent de partout ailleurs, mais que ça soit centralisé et que ce soit une seule personne qui soit chargée d'afficher des informations. Parce que cette personne-là prendra du temps de contrôler quelles sont les informations importantes, nécessaires. Et aussi, des informations doivent être anticipées et affichées et harmonisées. Voilà. Anticipées, affichées et harmonisées. Mais si c'est une personne qui les fait, c'est plus facile d'harmoniser, de centraliser des informations. Voilà. Et je crois aussi, sur ce point-là, vous devez faire aussi le toilettage des fiches d'information. Enlever les informations qui ne sont plus nécessaires. Parce qu'il y a des tableaux d'affiches, quand vous allez trouver des informations qui ne sont plus nécessaires. Ça veut dire qu'ils sont expirés, des choses qui ont déjà été réalisées, le temps est déjà passé. Mais quand vous allez au tableau d'affiches, vous retrouvez toujours les mêmes informations qui sont là. Alors, vous savez, quand il y a beaucoup d'informations sur les tableaux d'affiches, ben, on est perdu et on choisit l'information qui nous arrange. Donc, voilà, il faut faire le toilettage des fiches d'information, les mettre à jour des informations, enlever ce qui est déjà expiré pour donner de la place aux nouvelles informations. Le quatrième dysfonctionnement, c'était une adaptation du dispositif d'accueil et des formations de nouveau. Peut-être ça, c'était pas dans la première vidéo, mais un collaborateur m'a envoyé une question en parlant de cela. C'est-à-dire, dans vos établissements, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Vous avez des nouveaux élèves qui arrivent. Vous avez peut-être aussi des nouveaux personnels, des nouvelles personnes qui viennent pour travailler avec vous. Mais comment vous prenez soin de ces personnes-là? Donc, il y a souvent une grande difficulté à ce niveau-là.
Quelqu'un qui arrive pour la première fois, mais il est perdu parce qu'il avait une autre culture, maintenant il intègre une autre communauté. Voilà, il faut qu'il soit parfois aussi suivi, mais très souvent on ne le fait pas. Donc, pour cela, je vous conseille de mettre en place le plan de formation et de suivi de nouveau. Donc, c'est ce que nous appelons réellement le tutorat. Donc, vous faites le tutorat. C'est-à-dire au nouveau, il faut responsabiliser quelqu'un qui va s'occuper des nouveaux et de les accompagner. Donc, qui va les initier pour qu'ils intègrent la nouvelle communauté. Et aussi avec le nouveau, vous devez prendre après 1 mois ou après 2 mois, prenez le temps d'évaluer le temps qu'ils ont passé dans votre communauté, dans votre entreprise, dans votre établissement. Parce que quand ils reviennent, et quand ils viennent ailleurs, ils ont des informations aussi à apporter. Donc, il faut leur poser la question pour qu'ils vous donnent les ressentis, comment ils ont vécu ces premiers moments. Et les derniers dysfonctionnements, c'est la mauvaise gestion et définition des urgences qui causent parfois le manque d'autonomie dans le travail. Mais simplement, il faut former les acteurs à la planification et à ce que nous appelons PAP, ça veut dire plan d'action prioritaire. Il faut que les gens arrivent à planifier les choses, à anticiper, ne pas attendre les derniers moments. Voilà. Je crois que il y a un autre dysfonctionnement, c'est la difficulté à compenser les absences des collaborateurs. Donc, vous travaillez avec des enseignants, mais vous avez des difficultés pour compenser des absences quand ils sont absents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut sensibiliser les collaborateurs à la prise de conscience de leurs absences parce qu'ils doivent être conscients de cela. Donc, il faut les sensibiliser. Et deuxièmement, il faut organiser une réunion simplement pour leur parler des absences, voilà, et ils prendront conscience. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez encore des difficultés, des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Et j'aimerais que vous puissiez profiter de ces vidéos et aussi que le management soit une partie de votre vie. Parce que vous devez faire face aux nouveaux environnements. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme on a travaillé il y a quelque temps. Ok, je vous remercie.